Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 19 octobre 2022 pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 24. Jean 5, 24, voici ce que déclarent les Écritures. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. L'assurance du salut. L'assurance du salut, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 19 octobre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, après la chute de l'homme et son expulsion du jardin, le monde a connu et connaît encore une corruption et une perdition générale qui prend des proportions inquiétantes avec le temps. Fort heureusement, le salut de l'humanité a été la préoccupation de Dieu dès le commencement. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, l'Éternel dit « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Le plan de salut de l'humanité s'est concrétisé lorsque Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 3 leçons à tirer de ce texte du jour. D'abord, nous voulons parler de la vie éternelle. Jean 17, 3, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa prière, dit au Père, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Le Seigneur a créé l'être humain pour qu'il vive éternellement. Cependant, le péché du premier couple a valu la mort à toute l'humanité, selon l'avertissement du Créateur dans Genèse chapitre 2, verset 17. En effet, Dieu a dit à Adam et Ève, il a dit à Adam, « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Dans son immense amour, Dieu a mis en place un plan de salut ouvert à tous. Quiconque croit. Et ce plan qui s'est accompli sur la croix de Golgotha place le salut en Jésus-Christ, qui est la vie. Ainsi la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, 12. Pour être sauvé et avoir la vie éternelle, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Cela veut dire l'accepter en tant que Sauveur et Seigneur. Il faut écouter sa parole et croire en lui. Et lui-même il dit, écouter sa parole, croire en lui, c'est croire à Dieu, celui qui l'a envoyé, et à lui-même l'envoyer. Paul et Silas dirent aux geôliers, dans Actes chapitre 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Celui qui reçoit le Christ reçoit le Père. Deuxième leçon, nous voulons parler du jugement, épargner du jugement. Apocalypse 14, 7 nous dit, « Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. » Le péché conduit au jugement, car Dieu est juste et il rend à chacun selon ses œuvres. La Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ainsi, toute l'humanité devra passer par le jugement à cause de ses péchés.
Cependant, Dieu a donné une occasion d'être épargné du jugement en livrant son propre Fils qui a pris sur lui nos fautes ainsi que le châtiment réservé, conséquence du jugement. Ésaïe 53, verset 5 dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » C'est ainsi que ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie reçoivent la vie éternelle et ne seront plus jugés par Christ. Ils seront plus jugés plutôt parce que Christ a été condamné à leur place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ceux qui sont nés de chair en Adam, l'humanité, sont tous condamnés. Et ceux qui sont nés d'esprit en Jésus-Christ sont justifiés, épargnés du jugement. Enfin, nous voulons parler de la troisième leçon, de la mort à la vie. Dans Colossiens chapitre 2, verset 13, la Bible dit « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » La mort, bien-aimée, n'est pas que physique. Elle est aussi spirituelle. Et c'est cette mort que le premier couple et l'humanité ont été victimes. C'est de cette mort que nous avons été victimes, premièrement. Et la mort physique, conséquence de la mort spirituelle, est venue après. De ce fait, tout être humain, mort, bien que vivant, physiquement, tout être vivant est mort. Nous sommes des morts vivants. En fait, nous vivons physiquement, mais en réalité, spirituellement, nous sommes morts avant de rencontrer Jésus. La nouvelle naissance nous redonne la vie et nous fait sortir de la mort. C'est ainsi que Christ dira que celui qui croit en lui vivra. Quand nous lisons Jean chapitre 11, versets 25 à 26, la Bible dit, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » C'est Christ qui s'adresse à Marthe. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, bien-aimés, il nous fait passer de la mort à la vie. Nous avons donc le salut assuré parce que en Jésus-Christ, nous avons la vie. Et cette vie est une vie éternelle. L'assurance du salut. À la fin des temps, Dieu jugera les nations. Dieu jugera l'humanité avant de créer les nouveaux cieux et la nouvelle terre. En ce jour-là, les hommes rendront compte de tous leurs actes. Et même les anges déchus seront jugés. Les anges seront jugés. Cependant, ceux qui auront cru au Seigneur Jésus seront épargnés du grand jugement. Et donc, ceux qui ont déjà cru sont épargnés du grand jugement. Mais ils passeront devant le tribunal de Christ pour recevoir les récompenses selon leurs œuvres. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Ainsi, ceux qui acceptent la parole et qui ont cru en Dieu ainsi qu'en son Fils Jésus-Christ ont l'assurance du salut. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et
À demain.